Hey, on est mercredi, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Je suis en pyjama parce que je vais me maquiller avec vous. Donc clairement, je préfère rester en pyjama et ensuite me préparer et vous montrer la tenue du jour, etc. Donc là, on est parti pour un chit-chat make-up. Donc je vais essayer de faire un maquillage qui peut faire pour les fêtes et pas que. Parce que clairement, il y a des personnes qui adorent se maquiller comme il y en a d'autres qui aiment les choses simples. J'espère que vous aurez assez de luminosité. Je me suis mise dans la chambre à Juju, tout simplement parce qu'elle a un bureau où je peux mettre ma tablette pour les questions. Et j'ai préparé mon maquillage à côté. Donc clairement, j'hésite entre ces deux palettes déjà. Toutes les deux sont des Huda. Voilà, je sais pas. Alors celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Je l'aime d'amour. Johanna me l'avait cassée à la GRS, donc je l'ai rachetée. Parce que oui, je l'aimais trop. Et ça, c'est Ludie qui me l'avait offerte. Voilà, tout simplement pour un Noël. Et je l'aime tout autant. Mais je sais pas quoi choisir. Si déjà on galère à choisir la palette. Voilà. Donc là déjà j'ai fait mes soins. Donc j'ai mis ma crème. Je me suis lavé le visage. Rien de fou. Voilà. La peau au naturel. Mais vous avez l'habitude de me voir au naturel de toute façon. Je remets mon piercing en place. Il a hyper bien cicatrisé par contre. Je tiens à le dire. Parce que je vous avais pas fait de retour. En tout cas si vous voulez vous faire le death. Il cicatrise hyper bien. Il fait hyper mal. Mais il cicatrise hyper bien. Donc c'est quand même un bon point. Ben, je pense que je vais prendre celle-ci. Je pense que je vais prendre celle-ci. Et que je vais vous faire un maquillage dans le doré. Parce que ça aurait été moi, j'aurais fait dans le violet. Parce que j'adore le lavande qu'il y a dans la palette. Mais je me dis pour que ça soit un peu plus festif. On va voir. On va voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais en même temps, il faut répondre aux questions. Donc ça, c'est le plus compliqué pour moi de me concentrer sur quelque chose. Vous savez que je suis un peu... voilà quoi. Donc déjà, on va prendre un pinceau tout simple. Ça, c'est un pinceau que j'ai eu dans la palette Naked. Je prends des pinceaux comme ça pour m'appliquer une couleur coquille d'œuf sur toute la paupière mobile. C'est déjà pour unifier votre paupière. Donc j'ai mon miroir d'un côté parce que sinon je ne vois rien. Hop, et vous unifiez votre paupière. Et ça donne une base un petit peu pour les fards qui vont être dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après on va commencer avec la première question parce que je veux pas que ça dure non plus 10 ans. Le maquillage en lui-même va pas durer trop longtemps. C'est juste que je vais devoir parler en même temps. Donc voilà, j'ai pas préparé mes réponses, donc je vais répondre en fait au fur et à mesure. Et je trouve que c'est encore mieux parce que ça va être naturel et c'est pas calculé, vous voyez. Vous voyez, vous faites un petit peu coquille d'œuf un petit peu partout. Bon, on va prendre la question de Mimi. Coucou Priscilla. Alors, j'ai d'autres questions qui me viennent. Ah, bon, il doit en avoir une un peu plus haut. Bon, on va prendre celle-ci, comme ça au moins c'est fait. Quels sont tes moments préférés dans ta journée ? Alors, mon moment préféré, je pense que c'est le soir, une fois que je me suis douchée, que j'ai mangé et que je me mets dans mon lit. Parce que à ce moment-là, parce que vous savez, je regarde la télé dans mon lit, ce qui n'est pas forcément ouf, normalement. Mais quand j'ai la télé dans la chambre, mon meilleur moment, c'est quand j'arrive le soir, que je me mets dans mon lit et que je prends le moment pour moi, un moment pour moi, et que je regarde une série ou un film qui me fait du bien. Donc vous savez que j'adore regarder toujours la même chose, pratiquement. Mais c'est vraiment mon moment préféré de la journée, je pense. Le soir, parce qu'on n'est pas... comment dire ? On est tous rentrés du travail, de l'école. Bon, on est tous un peu fatigués. Mais je dis pas que j'aime pas le moment où je vois mes filles. Mais j'aime bien ce moment-là où je suis tranquille. Et que je passe un moment pour moi et que je me détends. Parce que vous savez que je suis un peu une stressée de la vie, je suis toujours un peu à 2000. Donc le soir, de me retrouver dans mon lit, tranquille, vous voyez, j'aime beaucoup trop. Et là, on a une nouvelle routine avec Romain. Tous les soirs après manger, on boit notre petite tisane sur le canapé tous les deux. On papote, lui joue à la play, moi j'ai mon téléphone. Et ensuite, je me mets dans le lit, je regarde quelque chose qui me plaît. Donc voilà la petite routine du soir qu'on adore faire. Je vais prendre ce fard ici pour le creux de paupière. Donc je dirais que c'est ça, mon moment préféré de la journée. N'hésitez pas vous aussi à participer aux questions et me dire vos moments préférés de la journée en fonction des questions. N'hésitez pas, ça me fera trop plaisir d'échanger avec vous. Et je vous remercie pour toutes celles qui ont participé et qui m'ont posé des questions. Vous êtes trop mignonnes. Ensuite, parce que c'est pas fini avec Mimi, as-tu un budget pour le mois pour tes amphis d'achat? Comment t'organises-tu?
Wouhou. Alors, comment te dire? Comment je m'organise? Alors, j'ai pas réellement de budget par mois. Je me le fais un peu au pif, mon budget, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que je peux dépenser 100 € comme je peux en dépenser 300, j'ai envie de te dire. Tout dépend les périodes de l'année. Je me fixe pas réellement de budget par mois. C'est que en fait, si j'ai une envie, j'ai quelque chose qui me plaît, je vais me la mettre en favori sur Zalando par exemple. Et s'il y a une bonne promo, que j'estime qu'il y a une bonne promo et que je fais une affaire, eh ben je me le prends. Honnêtement, je fais comme ça. J'ai pas réellement de budget. Là, je vais essayer de m'en fixer par mois cette année parce que j'ai pas envie d'acheter non plus trop. Mais clairement, j'ai pas réellement de budget. Je fais attention, je regarde mon compte déjà tous les jours. Donc déjà, je sais pas si c'est un chips, mais je regarde mon compte en banque tous les jours. C'est-à-dire, le matin, je me lève, je déjeune, je regarde mon compte. Je regarde combien il y a, si mes factures sont passées. Nous, au 10 du mois, tout est passé. Donc au 10 du mois, je sais combien il va me rester d'argent pour finir le mois et si je peux me faire plaisir ou non. Avant le 10, j'essaye de me faire plaisir, mais j'essaye de me faire plaisir sur un truc, par exemple... sur les ventes privées par exemple, parce que je sais que la vente elle y est, etc. Mais si j'ai un achat à faire, j'attends quand même au moins le 10 que tous les crédits et les factures soient passés. On travaille tous les deux avec Romain, on a un salaire chacun. Son salaire varie lui, parce que lui il fait des heures sup et il est en BTP, donc il a les paniers, les choses comme ça. Moi mon salaire ne varie pas, donc je sais que tous les mois je touche tant. Donc je sais à peu près combien on a de salaire qui rentre tous les mois. Comme je vous ai toujours dit, sur mon compte, j'ai un plafond. Enfin, j'ai un plafond. Je me mets un montant de sécurité. C'est-à-dire que il faut que à la fin du mois, avant que j'ai mon nouveau salaire, il me reste tant d'argent sur le compte. Minimum 1000 €. Donc, je vous le dis, c'est 1000 €. On a mis du temps avant d'avoir cette somme-là sur le compte. Maintenant, ça fait des années qu'on l'a parce que on a pris peut-être un an à se dire, ah ben ce mois-ci on dépense un peu moins pour nous laisser cette petite sécurité. Donc là on est à 1000 €, on finit le mois, il nous reste 1000 € sur le compte, minimum. C'est-à-dire que s'il nous reste 1002, 1003, ben ça veut dire qu'on n'a pas dépensé ces fameux 200 ou 300 €, mais on a cette sécurité de 1000 € que je vous invite fortement à faire si vous le pouvez. C'est parce qu'en fait s'il nous arrive une cata, une merdouille, comme par exemple changer une machine à laver, il y a Serena enfant qui regarde des dessins animés, changer la machine à laver, un problème de voiture, qui a une réparation à faire. Il faut avoir ce budget-là sur le compte pour pouvoir le payer. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont de l'argent de côté, il y en a qui en ont pas forcément. Donc nous, on s'est mis ça, on a de l'argent de côté aussi, mais pour pas toucher cet argent de côté qui peut nous servir pour autre chose, on a toujours cette sécurité de 1000 €. Donc je m'organise réellement en fonction, à partir du 10 du mois, je sais combien il va me rester sur le compte, je sais combien je dépense en gasoil et en courses. Donc je sais qu'il va me rester par exemple, je vous dis au hasard, 1000 € pour finir le mois. Et bien là je sais que autant avec 200 ou 300 €, je vais me faire plaisir. Enfin plaisir, ça va être plaisir moi, les filles et Romain. Ça peut être des vêtements, ça peut être une sortie, ça peut être... Mais je n'ai pas réellement de budget par mois pour mes envies achats. Honnêtement, je fais au feeling. Il y a des mois où je vais pas trop dépenser, comme en novembre, j'ai pas trop dépensé. En décembre, j'ai dépensé un petit peu plus, parce que comme j'avais fait tous mes cadeaux de Noël les mois précédents, à Noël, je suis pas ric et rac au niveau du budget parce que j'ai fini mes cadeaux. Donc là, je peux me faire un petit peu plaisir, vous voyez. Donc c'est pas, j'ai pas réellement de gestion de... Là, il y a les soldes qui vont arriver. Honnêtement, je sais pas quel budget je vais donner. Je suis en train de faire ma wishlist pour pas dépenser plus. Mais si je dépense 200 ou 300 € dans le mois de solde, ben c'est déjà bien, je trouve. Après, si on le fait, c'est qu'on peut. Et parce qu'on travaille, tout simplement. Donc après, il y a des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas. Et ça me fait beaucoup de peine pour ces personnes-là. Et je trouve que j'ai de la chance quand même de pouvoir me faire plaisir quand même tous les mois. Mais honnêtement, je n'ai pas forcément de budget. Mais on pourra en reparler si vraiment cette conversation sur le budget vous intéresse. Comment je gère un peu plus en détail, parce que là sinon ça va mettre beaucoup trop de temps. Mais on va dire que par mois je m'accorde 200 €. Allez, 200 €, ça va être une fourchette. Enfin, ça va être un montant comme ça, parce que ça peut être 50 €, comme ça peut être 300. Ça dépend des mois, comme je vous dis. Quand c'est les anniversaires, les choses comme ça, le budget monte un peu plus. Enfin, bon, on va dire que c'est ça, tout simplement. Au niveau du fard que je vais mettre... J'ai bien envie de mettre celui-ci en doré. Donc vous voyez, j'ai fait le creux. Donc j'ai bien insisté pour je repasse, je repasse, je repasse. Donc je vais mettre celui-ci et après on ajustera avec les couleurs sur le côté.
au doigt, bien entendu. Et j'ai pris ma petite lingette. Ah, évidemment de vous parler de ce maquillage en même temps. Vous voyez, il est comme ceci. Il est magnifique. Ils sont un petit peu... comment je pourrais dire? Pas humides, mais vous voyez, c'est pas sec. Je trouve que les fards Huda sont incroyables. Par contre, ils perdent un peu trop de chute à mon goût. Mais sinon, ils sont très très bien. Parce qu'on n'a pas fini avec Mimi. Tes qualités et tes défauts. Oh là là. Est-ce que je commencerai par les défauts? Comme ça, au moins, c'est fait. Défauts. Alors, qu'est-ce que j'ai comme défaut? Alors, hop, je finis mon pailleté. Moi, j'en mets, hein, je suis généreuse. Hein, c'est un peu comme le parfum. J'ai envie de vous dire. Hop. Donc, ça donne ça. Il est très très beau. J'adore. Mes qualités, mes défauts. Donc, mes défauts. Alors, défaut, rancunière. Bon, ça, vous le savez. Rancunière, bon, tout dépend le sujet de... Mais si tu me parles d'un truc qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment fait de la peine, je vais l'avoir à vie. Enfin, à vie. Tout dépend le sujet, bien entendu. Mais je peux te le ressortir à tout moment. Ça, c'est pas très bien d'être comme ça. Je vous jure, c'est une horreur. Mais j'essaye de travailler sur ça. C'est pas pour autant que je vais pas parler à la personne. Parce que je peux lui reparler. Mais c'est là. Je n'oublie pas. C'est vraiment... voilà. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec tout ça. Donc, rancunière, j'ai quoi comme défaut? Parce que je pense que j'en ai pas mal quand même. Je suis un peu trop maniaque. Maniaque dans le sens que... comment dire? Si par exemple il y a un truc qui va traîner, je vais le dire, que ce soit à Romain ou fille, je vais dire il y a ça, il faut le ranger. Tu le fais pas dans les 5 minutes, ça va me gonfler, je vais m'énerver. En fait, je suis un peu trop, voilà. C'est-à-dire que je vais pas patienter comme des gens, il y en a, ils s'en fichent, ils te disent « Oh, ben s'ils veulent pas ranger, range pas. » Ah non, si tu veux une maison rangée et une maison propre, faut surtout pas faire ça. Parce que ta maison ne sera jamais propre en fait, c'est toujours le bordel quoi. Donc je suis pas trop patiente. Mais que ça soit pour ça, par exemple le ménage dans la vie de tous les jours, mais dans tout. C'est-à-dire que si j'ai un truc en tête, par exemple je veux m'acheter, je te dis au hasard, un sac, je vais l'avoir dans la tête jusqu'à que je l'achète. C'est-à-dire que je vais pas attendre, je n'aime pas attendre. Il faut que quand je veux un truc, je veux l'avoir de suite. Sauf que des fois, tu peux pas l'avoir de suite. Ça marche pas comme ça, Priscilla. Mais je suis vraiment pas patiente du tout. Mais vraiment pas. Après, il y a certaines choses, ça va à peu près. Mais je suis trop exigeante envers moi-même. C'est-à-dire que il faut toujours que je sois nickel. Il faut que ça soit fait dans les temps. Enfin, vous voyez, c'est exigeante quoi au final. C'est pas ouf hein, au quotidien, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est compliqué. Par moments, c'est très 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 compliqué. Je vais prendre celui-ci pour faire le coin. Un défaut, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Je suis un peu trop gentille aussi. On peut dire que c'est un défaut, parce que je me fais vite avoir par les gens. Je suis quelqu'un de très généreuse. Et quand je sais que quelqu'un galère, etc., j'ai envie de tout faire pour l'aider. Sauf que t'as pas forcément le remerciement et t'as pas forcément... la personne s'en bat le steakhouse, souvent. Donc je suis un peu trop généreuse, un peu trop gentille, donc ça arrive que je me fasse marcher dessus. Que ça soit avec ma famille, ma belle famille. Au fur et à mesure qu'on met de la couche, on réajuste les paillettes. Vous voyez, parce que hop, ça s'enlève. Vous voyez, j'ai rajusté le côté. Moi, j'arrêterai là, parce que je pense que ça suffit large. Et je prends toujours un coton. Je vais rallumer ma tablette au passage. Je prends toujours un coton et j'essuie le dessous. Et j'essaye de faire un côté qui soit bien droit pour que ça soit joli. Donc en défaut, j'en ai tellement qui me viennent pas. Bon, qualité. Bon, on va dire généreuse, mais ça peut être un défaut également. Je pense que je suis là pour les gens quand ils en ont besoin. Je dirais que je suis toujours à l'écoute des autres. Ça peut être une qualité. Je suis quand même une personne travailleuse et investie. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Sinon, je le fais pas. Et
Et voilà, enfin, je sais pas en fait. J'arrive pas à trouver quelque chose de... je sais pas. Je suis à l'écoute, ça oui, je suis généreuse, je prends soin des gens que j'aime. Par contre, une fois que je t'aime plus, ben je t'aime plus. Et voilà. Une fois que tu m'as fait quelque chose qui m'a déplu, comme je suis un peu rancunière, ben c'est fini. En fait, il n'y a pas de double tranchant, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas trop de gris chez moi, en fait. Et je pense que c'est le taureau en général. C'est qu'on est trop... noir ou blanc. On ne fait pas... Et souvent on dit que le taureau est un mauvais caractère. Oui, il a un mauvais caractère, mais il peut être tellement bien aussi. Mais si tu fais tout pour qu'il soit mal, le taureau il sera mal. Enfin, il sera mauvais, etc. Mais si tu fais tout pour que la personne soit gentille avec toi, ben, je serai gentille avec toi. Enfin, vous voyez, je bats juste aux personnes en fait. Je sais pas si vous comprendrez trop ce que je dis, si c'est trop intéressant non plus. Mais voilà. Quelle est ta marque préférée en fringues et en maquillage? En fringues. Oh putain, c'est une bonne question ça. En maquillage, ma marque préférée. En palette, je dirais Huda. J'adore Huda Beauty. Bah, ça se voit, j'ai 4 palettes. J'aime bien Huda. J'aime bien quoi? Alors je regarde un peu ce que j'ai. J'aime bien Urban Decay aussi. Et Kiko. Voilà, je vais en donner 3, comme ça, voilà. Fringues. Oh putain, fringues, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur parce que, vous savez, je suis une passionnée, moi. Passionnée de mode. En anti-cerne, je vais mettre celui-ci. Vous savez, c'est celui que je regarde si j'ai pas des paillettes sur les doigts pour pas en avoir, ça va. C'est celui-là que j'aimais pas et maintenant, ça va, je l'aime bien. Donc, hop, 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 hop. On va réajuster hein, au fur et à mesure. Oh, fringues, qu'est-ce que j'aime en fringues. Alors, j'adore Reclaimade Vintage. Ça, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Azos. C'est une marque de vêtements entre le rock et le bohème, si je peux dire. J'adore Free People au niveau des robes bohème pour l'été. Je vais vous en donner plusieurs hein, parce qu'elle m'a dit quelle est ta marque. Oh putain, une marque. Oh putain. Une marque. Ah, attendez. Là, je vous ai dit quand même pour l'été mes marques préférées, on va dire. Une marque... Bah, Tamaris. Mais c'est pas de fringues, c'est de chaussures. Je suis à côté. J'aime bien Vans. Allez, on va miser sur Vans. Vans et Levi's. Du coup, il n'y en a pas qu'une parce que j'arrive pas à me décider. Sorry. Mais je pense que Mimi m'en voudra pas. Elle sait que c'est compliqué. On est toutes les deux fans de mode. C'est très très compliqué. N'hésitez pas à me dire vous aussi vos marques préférées. Vos défauts, vos qualités, tout. Quel parfum Alors, quel parfum portes-tu le plus en ce moment? Donc, celui-là que je porte le plus en ce moment, ça va être les parfums Adopt. Ça va être le cœur à cœur. Ou le Black. Black Diamond. C'est vraiment les parfums que je porte le plus en ce moment. Donc, je t'en dis 2 parce que toujours, c'est trop compliqué de choisir. Comment va se passer les fêtes de fin d'année pour toi? Alors, les fêtes de fin d'année. Ben voilà. Donc le 24, on le fait chez la tante à Romain. Voilà, avec sa famille, les cousins, les machins, les trucs. C'est pas mon moment préf, mais bon, on le fait. Hein. Quand on aime quelqu'un, on fait des efforts. Voilà, on va dire ça. Parce que je suis beaucoup de côté, honnêtement. Je me mets de côté et ils me mettent aussi bien de côté aussi. Sachant que là, il y a les copines des cousins. Je vais exister encore moins. Mais elles le savent parce que je leur dis clairement. Donc le 24 c'est chez sa tante avec sa famille. Et le 25 c'est à la maison avec ma mère. Waouh, trop fun hein. Je vais faire mes sourcils. Kiko, voilà. Et j'ai mon petit boupillon. Voilà, rien de ouf. J'ai envie de vous dire, nous c'est ça Noël. C'est juste 2 repas. Au jour de l'an, on le fait avec un couple d'amis, Camille et Toto. Vous savez, Camille, c'est ma copine masseuse, que je vous parle souvent. Et son chéri, donc on le fait ensemble. Nous, on adore les jeux de société, etc. Donc on va faire ça. On va mettre de la musique, enfin, oui, un truc assez simple. Et le premier, souvent, on va manger la galette des rois chez la famille à Romain. C'est le rituel. En plus, une galette des rois qui, 3/4 du temps, n'est pas ouf. Mais moi, je la fais sinon.
Chaque année, j'en fais une et souvent je la ramène. Et voilà, les fêtes de fin d'année seront terminées. Je dois me faire normalement un repas avec ma copine Julie et sa famille. Aussi, c'est pour fêter la fin d'année, la nouvelle année. Voilà. En fait, honnêtement, le jour de l'an, quand j'étais un petit peu plus jeune, on le fêtait un petit peu mieux. Mais là, quand t'as des enfants, c'est un peu plus compliqué, sachant que moi, mes filles, si elles dépassent l'heure du couchage, elles vont me le dire. Ah, j'ai sommeil. Donc cette année, on le fait à la maison, du coup, le jour de l'an. J'ai demandé à Camille et Toto si ça leur dérangeait pas, parce que comme nous, au bout d'un moment, elles s'ennuient. Au moins, elles ont tous leurs jouets. Et aussi, comme ça, si elles veulent se coucher, on est sur place. Bon, je viens de changer le dessin animé à Serena. Je sais plus où j'en étais. Donc les fêtes de fin d'année, oui. Donc du coup c'est assez simple. Moi réellement la fête de fin d'année que j'aimerais faire un jour, c'est partir 2-3 jours en fin d'année, un endroit où il y a de la neige ou quoi. Ça serait vraiment mon truc goal, vous voyez, de fête de fin d'année. Des projets à venir pour ta maison? Eh ben écoute, oui, on doit... Coco qui chante. On va refaire notre cuisine. Alors on va rajouter au niveau de la cuisine, on va mettre des carreaux de métro. Vous savez, les petits carrés comme ça là, blancs. Voilà, on va enlever ce qu'on a un peu en carreaux de ciment imitation là. On va mettre des carreaux de métro. On va changer notre plan de travail, nos 2 plans de travail. On aimerait faire quelque chose avec de l'époxy. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en fait transparent et vous rajoutez ou de la couleur ou non. Au milieu des tables, je trouve ça magnifique. Donc ça c'est un projet pour notre cuisine. Projet extérieur, donc comme on a fait la piscine, on a eu cette chance là de la faire cette année. Au niveau de tout ça, on est tranquille, la piscine est terminée, on ne doit pas y revenir dessus. Par contre on doit faire la façade de la maison. La façade de la maison, je ne sais pas quand on va la faire, parce que clairement ça coûte énormément d'argent de faire une façade. Et nous, notre maison, elle n'est pas si grande, elle fait 100 mètres carrés. Mais on a un garage de 70 mètres carrés, plus une cuisine d'été qui doit faire 20-30 mètres carrés. Donc en longueur, c'est quand même énorme. Donc Romain doit louer la machine pour faire la façade. Et il m'a dit, la fois que je suis en vacances, eh ben on fera ça. Mais je pense qu'on le fera peut-être, honnêtement, peut-être après le crédit de la piscine. Parce qu'on a fait un crédit pour notre piscine. Voilà. Et au niveau de l'extérieur, dans ma cuisine d'été, on aimerait peut-être à l'avenir fermer, faire comme une véranda. Alors ce sera pas réellement une véranda je pense, mais imitation véranda. Et j'aimerais par la suite mettre mon bureau dans cette fameuse véranda. Parce que je me dis, j'aurais vu sur mon jardin mes poupoulettes. Je pense que ça va être hyper sympa. Donc projet maison, voilà. Et bien sûr, alors je sais pas si ça rentre dans le projet maison, mais agrémenter notre jardin avec des nouvelles fleurs, plantes, arbres. Voilà. Moi, pour moi, ça reste quand même dans le projet d'une maison, parce qu'il faut se décider sur les arbres, les plantes, les choses comme ça, ou les planter, etc. Je sais pas si pour vous ça marche aussi, mais je pense que dans le projet de la maison, ça sera bien bon déjà si on arrive à faire ça. Alors, clairement, cette année, je pense qu'on fera la cuisine. La cuisine, parce que ça va. Et on verra pour l'extérieur si on le fait cette année. La façade, ça coûte quand même énormément d'argent. Donc je pense que peut-être on le fera que dans quelques années. Mais on n'a pas à se plaindre. On a quand même déjà une belle maison qui est quand même bien. On n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Et tes projets d'achat de rêve, entre parenthèses, pour 2025. Projet d'achat de rêve. Qu'est-ce que j'ai comme projet d'achat de rêve? Je sais pas. Projet d'achat de rêve. Je sais pas. Pour 2025 en plus c'est court. Enfin c'est court, oui et non. J'aimerais acheter des choses un peu plus luxueuses, si je peux dire. Des choses de meilleure qualité au niveau des sacs, bijoux, etc. Mes projets de rêve pour 2025... En achat, c'est compliqué en achat. Parce que réellement, même si j'ai envie d'acheter des choses, c'est pas des trucs de rêve en fait. Je sais pas. Donc je vous montre quand même en dessous de l'œil, poudré. Voilà. Ok. Je vois pas.
je vois pas. Franchement, j'ai pas de truc de rêve, réellement. Les seuls achats de rêve que j'aimerais, je pense qu'on m'a déjà posé une question sur des projets peut-être futurs, mais ça sera pas des achats sur 2025 en fait. Ça sera beaucoup plus tard. 2025, je sais pas. J'ai oublié un pinceau. Honnêtement, je vais dire Joker pour celle-ci. Si ça me vient entre temps, je te dirai, parce que là, je ne vois pas. En tout cas, Mimi, je te remercie infiniment. Je te fais plein de gros bisous. Mais je crois qu'il y en avait une autre de question. Alors attends, je vais essayer. Oui. As-tu des projets pour 2025 ou même à plus long terme, des choses qui te tiennent à cœur? Ah ben voilà. Ben, du coup, on va pas faire sur 2025, on va faire plus loin. Du coup, alors projet, pas pour de suite, mais acheter un appartement ou une maison à mon nom. Oui. Alors attends, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je vais mettre un petit peu de bronzer pour me donner bonne mine. Alors honnêtement, moi je suis pas une pro avec le bronzer. J'en mets un petit peu au pif. C'est juste pour me donner un petit peu des couleurs. Mais c'est pas... voilà. Alors, je m'explique. J'aimerais un appartement ou une maison en achat à mon nom. Pourquoi? La maison où je suis actuellement, c'est un bien qui est à Romans. Je m'explique. C'était un hangar à ses grands-parents. C'est revenu à sa mère en héritage, même si la grand-mère n'est pas morte, mais elle a fait déjà sa succession. Et si vous voulez, je ne serai jamais sur les papiers de cette maison, parce que clairement, c'est le bien de Romain, ce qui est totalement normal. Je ne veux pas son bien, c'est le sien. Enfin, je veux dire, c'est normal que ça reste dans sa famille. J'ai payé quand même tout ce qui est facture pendant des années, parce que tôt ou tard, ça reviendra à mes filles. Je pars de ce principe que ça va venir à mes filles plus tard, donc c'est normal que je participe dedans. Mais par contre, moi, si un jour avec Romain on se sépare, j'ai que chi. C'est-à-dire que je pars de la maison qui n'est pas à moi, mais que j'ai payée. Et il faudra que je me... comment dire? Que je me réinvente, que je reparte de zéro. Donc, très compliqué quand on a payé pendant des années un bien qui n'est pas à nous. Voilà, mais qui reviendra à mes filles quand même plus tard. Je tiens à bien insister sur ça. C'est pour mes filles que je l'ai fait malgré tout. Ok, je pense que le blush, on est pas mal. Le blush est de la même palette, c'est celle-ci. Donc, j'ai soumis l'idée à Romain que je voulais racheter un bien. Donc, on ne sait pas en quelle année encore. On attend de finir le crédit de la piscine. Notre crédit de la piscine est sur 3 ans. Donc, du coup, quand j'ai fini ce crédit-là, je vais me lancer dans un achat qui va être qu'à mon nom. Donc ça, il le sait. Il va participer à l'achat avec moi au début. Ce qui est normal parce que moi, j'ai participé à sa maison. Et moi, j'aurai jamais mon nom là-dessus. Donc, il faut être aussi... intelligent sur le truc, c'est que moi j'ai participé à la piscine, à la maison, tout ce qu'il y a dedans, etc. J'ai payé une partie avec lui. Donc, ce qui est normal, c'est que lui participe pendant quelques années sur mon crédit pour ma maison. Tout simplement, ma maison, mon appartement. Je ne sais pas encore où j'ai envie d'acheter, clairement. À la base, mon rêve, c'était d'acheter à la mer, mais je me dis, si un jour je me sépare, on ne sait jamais, il faut toujours penser, si je me sépare, mes filles seront quand même dans une école qui est vers ici. Donc, faut réfléchir à ça aussi. Donc, voilà. J'aimerais acheter un bien, voilà, dans quelques années. J'espère que ça va se faire. C'est pour ça aussi que je veux économiser un petit peu plus pour avoir un apport le jour où je veux acheter. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'avantage d'être dans une grande société pour mon travail de comptabilité où on a... de l'argent chaque année qui nous est versé et qu'on place et qui nous rapporte de l'argent, un peu comme à la bourse. Donc grâce à cette société-là, même si je reste que 10 ans, je ne sais pas, dans cette société, pendant 10 ans, je vais gagner de l'argent qui va être stocké et qui va me rapporter de l'argent. Cet argent-là va m'aider aussi à financer un projet, sachant que c'est grâce à mes intéressements que j'arrive à placer là-dessus. Comme j'ai de la chance d'avoir des beaux intéressements dans cette société-là, je place tout, je ne prends aucun centime. Je place tout pour un jour avoir la chance d'acheter quelque chose. Donc voilà, projet vraiment qui me tient à cœur, c'est d'acheter un bien. Et un autre projet qui peut être, c'est changer de voiture, parce que clairement c'est un projet maintenant, vu le prix des voitures.
ça serait de changer de voiture pour prendre un petit peu plus grand pour quand on part en week-end, en vacances. C'est assez compliqué parce qu'elle est pas bien grande, notre Mégane. Elle nous va très bien, mais elle n'est pas immense non plus. C'est pas une... Oh putain, j'ai oublié de le tailler. Bon, c'est pas bien grave. C'est le doré de chez Kiko. Donc réellement, niveau projet, ça va être ça. Voilà, une voiture, j'aimerais bien un SUV. Ça sera toujours plus accessible qu'un bien immobilier, clairement. Mais ouais, franchement, ça me tient vraiment à cœur. J'ai commencé à regarder un petit peu les prix de ce que j'aimerais. Ça coûte une blinde. Alors en plus, nous, dans le sud, ça coûte quand même assez cher aussi. Mais parce que réellement, je vais pas acheter dans le nord, hein, qu'on se le dise. Je vais rester dans le sud pour un achat. Romain m'a dit sinon on achète en Espagne. Je n'ai rien contre l'Espagne. Hein, et je ne veux pas acheter en Espagne. Déjà, mes origines font que je suis moitié italienne, ouais, 3/4 italienne, un petit peu espagnole. Si j'ai dit je devrais acheter dans un autre pays, ça serait l'Italie. Vous voyez, les racines, vous voyez. Déjà, je trouve l'Italie beaucoup plus beau, mais c'est que moi, c'est que mon avis personnel. L'Italie, c'est hors de prix. Bon, voilà, clairement. Non, je vais acheter en France, mais... Voilà, ça va être compliqué, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Alors, je vais prendre maintenant les questions d'Eva. Alors Eva, il y en a plusieurs, donc je vais essayer d'être dans l'ordre. Coucou, elle est trop belle ta photo. C'est trop mignon. Quelle est ta plus grande réussite? Alors, ma plus grande réussite. Donc, pour moi, déjà, ma première grande réussite, ce sont mes filles. Je suis tellement fière d'elles et tellement contente de les avoir parce que, même si des fois je suis dure avec elles, parce que je le sais, je fais tout pour qu'elles réussissent mieux que moi. Clairement, donc je leur souhaite vraiment le meilleur. J'espère qu'elles iront loin dans leur vie, qu'elles trouveront quelqu'un plus tard qui prenne soin d'elles, parce que des fois j'y pense et ça me met un petit peu larme à l'œil qu'elles m'oublient un jour, mais je pense que non. Et sinon ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à me débrouiller seule. Alors, si vous voulez, j'ai habité avec ma mère pendant 19 ans. Et à 19 ans, j'ai pété les plombs. J'ai dit, je veux habiter toute seule. Enfin, 19-20 ans. J'ai pris un studio. Je voulais mon indépendance. Parce qu'avec ma mère, vous savez que c'est très conflictuel. Et ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à partir et réussi à me débrouiller seule pendant des mois. Et même au niveau du travail, j'ai toujours retrouvé du travail malgré que j'ai eu des périodes compliquées. J'ai réussi à faire une formation, à avoir mon diplôme de secrétaire comptable. Pour moi, c'est une grosse réussite d'avoir réussi dans ça. Et de ne plus galérer comme je galérais plus jeune. Pour moi, c'est une réussite. Même si je ne suis pas riche, je suis loin d'être riche. Mais j'arrive à finir les fins de mois sans être à découvert. Et pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à mes proches. Et pour moi, c'est une grande réussite, tout simplement. J'ai mis du noir en haut de ma muqueuse. Rien de ouf. Donc pour moi, c'est une grande réussite d'avoir réussi à me débrouiller financièrement et professionnellement. Après, je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu voulais, mais moi, à mon sens, ma réussite, c'est ça. Entre mes filles et pro et financier. Tout simplement. Je vois qu'il y en a une autre un petit peu plus bas. Quel est ton film des années 80 préféré? Le best pour toi, l'incontournable, même deux, ce n'est pas gênant. Elle sait que j'ai du mal à choisir, je pense. Années 80. Oh, c'est dur parce que j'aime des films, je sais pas s'ils sont des années 80. Années 80. Qu'est-ce que j'aimerais? Putain. Je sais pas si les bronzés, etc. ça rentre dans les années 80. Honnêtement. Années 80. Bon, écoute, comme je sais pas les années des films, j'ai mis sur internet années 80 films. Non mais c'est un truc de fou. Je sais pas, j'ai des films que j'adore, mais je sais pas en quelle année ils sont. Donc là, clairement, meilleur choix des années 80, il y a de la boum. Est-ce qu'on va partir sur la boum du coup? Je pense que oui. Et les Soudoués. Oh, j'aime trop. Les gendarmes, j'aime trop. J'aurais pas dû regarder. Ça va être compliqué de choisir du coup. Alors on m'a dit 2. Donc la boum 1 et 2, je compte en 1. Comme ça me laisse un petit peu.
Et en 2, ben, je dirais les sous-doués. Même si j'adore les gendarmes. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Tu sais que c'est trop compliqué de faire des choix. Et c'est ça aussi mon défaut, je ne sais pas faire de choix. C'est-à-dire que je vais choisir une chemise noire et blanche, je vais me dire, oh, laquelle je prends? Ben, je prends les deux. Parce que je ne sais pas me décider. C'est un problème, c'est un problème. Mais voilà, c'est aussi un défaut, quelque part. Vous allez vous dire, elle est mongole, cette fille. Un truc de fou. Et Evan m'a posé une dernière. Est-ce que je suis mariée? Eh ben non, je ne suis pas mariée, je suis juste paxée. Bon, paxée maintenant, ça a autant d'avantages que mariée. Juste, on n'a pas le nom de famille de son compagnon. Mais moi, ça me dérange absolument pas parce que je ne veux pas son nom de famille. Vous allez vous dire, elle aime beaucoup son compagnon. Si vous voulez, j'adore mon nom de famille. Je vous le dirai pas ici, il est trop mignon. Enfin, il est trop mignon. Chaque fois que je dis mon nom de famille, les gens me disent « Oh, c'est trop chou, c'est trop mignon, machin. » Donc, clairement, je ne changerai pas. Même si, des fois, j'aimerais avoir le même nom de famille que mes filles. Je suis trop contente d'avoir ce nom de famille. Donc, non, on n'est pas mariés. Et on est ensemble depuis 12 ans. En janvier, ça fera 12 ans. Voilà. C'est Réna qui regarde tous en scène. Comme si elle n'avait jamais vu. Mais ça, c'est mes filles, elles sont comme moi. Elles regardent 50 000 fois la même chose. C'est gros problème. Alors là, quand je fais le mascara, je peux pas trop vous répondre à des questions. J'ai un cheveu qui s'est collé. Je le laisse sécher un petit peu. Mon mascara, c'est le The Real Magnette de Benefit. Voilà, donc. Ensuite, alors là, c'était la question de Sandrine. Parce qu'elle m'avait répondu sur une autre vidéo, mais je l'ai noté. Quel est ton plus beau rêve ? Mon plus beau rêve serait de voyager un peu partout. Parce que je n'ai pas fait réellement de voyage dans ma vie. Romain est pas trop chaud non plus. Donc j'ai décidé de quand même en faire, même si lui il était pas chaud. J'ai des copines à moi qui veulent voyager. Donc au cas où, j'ai mes copines. Et je me dis peut-être que plus tard mes filles voudront voyager avec moi. Ouais, mon plus beau rêve serait de voyager et au Canada. En tout premier, si je devais faire qu'un voyage dans ma vie, ça serait le Canada. J'ai toujours rêvé d'y habiter. Mais je pense à mes filles, à Romain, tout ça. Romain n'est pas chaud du tout, alors que lui, il aurait un travail de ouf là-bas, vu qu'il est menuisier. Mais mon rêve aurait été d'habiter au Canada, clairement. Clairement, j'aime trop leur mentalité. J'aime tout là-bas. Ils sont un peu trop sur tout. Mais j'adore les décos de Noël, Halloween. J'aime leur mentalité qui sont vachement ouverts d'esprit. Assez simple, vous êtes habillés un peu différemment. Ils s'en moquent parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Pas comme les Français qui sont toujours là à critiquer. Moi j'adore la mentalité des Canadiens. Donc mon plus beau rêve serait d'aller au Canada déjà. D'y habiter si je peux un jour. En plus ils cherchent souvent des comptables là-bas. Et peut-être un jour. Mais en tout cas de voyager, ça serait mon plus grand rêve. Vous voyez, c'est pas des rêves de ouf. Hein. Il y en a qui vont vous dire mon plus grand rêve serait de, je sais pas. Moi, c'est pourri. Ensuite, Laura. Alors, coucou Priscilla, ma petite question est la suivante. Quels sont tes projets sur YouTube, vidéo, abonnés dans le futur? C'est pas facile ces questions. Vous me posez des questions pièges ou quoi? Hein? Alors, mes projets sur YouTube. Clairement, ça serait de faire évoluer ma chaîne, clairement. Ah, honnêtement, j'aimerais en faire mon métier, mais je sens que ça va être trop compliqué d'être influenceuse comme ça, parce que ça me plaît énormément. Je prends beaucoup plaisir à vous faire des vidéos, etc. Mais ça c'est très compliqué de faire évoluer la chaîne quand on est petite youtubeuse. Mais clairement, ça serait voilà, de faire évoluer ma chaîne, d'avoir beaucoup plus d'abonnés et vous proposer beaucoup plus de choses, parce que plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues, plus je suis rémunérée et plus je peux vous faire des choses. C'est-à-dire que j'aimerais... Alors là, je sais, cette année, je pense que ça va être mort parce que il faudrait que je gagne beaucoup plus d'argent sur YouTube, sachant que je gagne entre 2 et 4 euros par jour, je crois. Et encore, je suis pas sûre. Ça dépend les journées. Là, je gagne un petit peu plus par jour parce que je fais les vlogmas, mais sinon, je gagne pas énormément d'argent. Et c'est déjà très bien, je vais pas me plaindre. Mais j'aimerais beaucoup. Vous savez que j'adore trier. J'adore faire des looks.
que ça soit sur mes copines, etc. Et ben j'aimerais le faire sur des abonnés. Donc faire 1 ou 2 fois par an, voire peut-être un peu plus, aller chez une abonnée, la relooker. Alors relooker c'est un grand mot, c'est pas que je me dis qu'elle s'habille mal, mais lui donner des petites tips pour qu'elle s'habille d'une autre façon, etc. par rapport à sa morpho, tout ça. Et sinon trier les dressings des abonnés. J'aimerais beaucoup trop faire ça. Je sais pas si ça répond à ta question, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Et même vous rencontrer. J'aimerais beaucoup rencontrer beaucoup plus d'abonnés. Je sais que Chloé m'avait proposé qu'elle vienne à Marseille l'année prochaine, donc cette année, fin 2025. Alors Marseille, moi je suis pas trop chaude parce que c'est pas non plus une ville de ouf, même si c'est bien. Mais peut-être se voir dans une autre ville dans le sud et passer une journée ensemble, pourquoi pas aller à la mer, etc. Ça serait beaucoup trop cool, même si je me sentirais bien complexée à côté de vous, parce que je pense que vous avez un meilleur physique que le mien. Mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer un petit peu plus. Même si c'est juste aller goûter, manger une crêpe, papoter. Vous savez que moi j'adore papoter, je papote un peu trop même. Mais ouais, j'aimerais faire ça. J'ai vu qu'il y a une youtubeuse passé un temps, elle relookait les chambres de ses abonnés. Mais moi j'aimerais vous relooker niveau vestimentaire et trier vos dressings. Bon, c'est un truc à la con, hein, mais j'aimerais trop. Parce que vous savez que tant qu'à faire, il faut faire un truc qu'on aime. Et moi j'adore. Voilà, tout simplement. Dans le futur. Et qu'est-ce que tu aimerais améliorer pour 2025 ? Peut-être. Alors je sais pas si c'est toujours sur YouTube, je pense que oui. Qu'est-ce que j'aimerais améliorer pour 2025 ? Alors on va parler sur YouTube. J'aimerais améliorer peut-être mes montages qui sont un peu encore... voilà. Peut-être améliorer mon contenu parce que j'essaye de varier assez régulièrement. Sur les contenus, j'essaye de vous proposer plein de nouvelles choses. Après, c'est compliqué quand on travaille à côté, mais j'essaye toujours de vous proposer. Et j'aimerais m'améliorer sur le contenu, vous proposer des choses peut-être beaucoup plus sympas à regarder. Mais ça, c'est pareil, il faut avoir le temps, etc. Et sinon, j'aimerais améliorer mon physique pour 2025. Maigrir un peu, faire attention. Mais ouais, non, sinon, améliorer sur YouTube, ben, rien que déjà les montages. Et j'aimerais améliorer ma page Instagram. Améliorer, c'est-à-dire vous postez beaucoup plus de photos, vous postez plus de choses, mais honnêtement, me prendre en photo, ma tenue du jour, ça va, mais me prendre mon visage, des fois je me trouve, ça va, mais des fois je me dis, mon Dieu, c'est... Alors des fois tu te trouves fraîche, comme là, tu te prends en photo, t'es dégueulasse. Voilà, donc j'aimerais quand même améliorer ces choses-là, et j'aimerais aussi... parler davantage avec vous. Alors ça c'est pas de l'amélioration, mais parler encore plus avec vous pour vous connaître davantage, parce que vous me connaissez, mais moi pas trop. Ah, elle m'a remis alors recoucou Priscilla, j'avais d'autres questions aussi à te poser. Quels sont tes conseils pour la confiance en soi? Comment gères-tu le stress dans la vie de tous les jours? Je te remercie et belle journée. Alors comment dire? Je regarde si j'ai d'autres questions, je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Comment des conseils pour la confiance en soi? Alors, je pense que tu crois que j'ai hyper confiance en moi, alors que pas du tout. C'est juste un aspect, vous voyez. Alors déjà, pour favoriser sa confiance en soi, par exemple, moi, physiquement, vu que j'ai pris du poids en une année et que je me trouve... J'essaye du coup, pour oublier cette partie qui me dérange, par exemple du corps, j'essaye de m'habiller d'une façon qui me plaît beaucoup pour camoufler cette chose-là. Mais sinon, confiance en soi, je me dis que je suis pas... J'essaye de me dire que je suis pas plus moche qu'une autre et que je suis pas plus bête qu'une autre, et je me dis... que voilà, pourquoi j'aurais pas confiance en moi? Alors des fois j'ai confiance, des fois un peu moins, mais j'essaye de l'être au maximum, et avec vous, je prends confiance en moi parce que vous êtes tellement gentils avec moi, vous me faites tellement de compliments que des fois je me dis, oh c'est trop mignon, ça me donne envie d'avoir confiance en moi, mais réellement j'ai pas forcément de conseils à te dire, juste il faut essayer de s'aimer et d'arrêter de nous trouver que des choses négatives. Ça c'est très très dur, mais il faut arriver à se trouver des choses positives sur nous, et quand tu as trouvé quelque chose de positif sur toi, misez que sur ça. Comme je vous dis souvent, moi ce que j'aime le plus chez moi, ce sont mes yeux et mes cheveux par exemple.
voilà. Et ben je mise tout là-dessus. Vous voyez, j'essaye de me faire des beaux maquillages au niveau des yeux. J'essaye de prendre soin de mes cheveux pour qu'ils soient beaux, brillants, etc. J'adore la mode, donc j'essaye de m'habiller le mieux possible. Et rien que tout ça, ça donne confiance en soi, malgré tout. De prendre soin de soi. Après, honnêtement, j'ai pas forcément confiance en moi. Quand je dois parler au travail devant les gens, tu me verrais, j'y arrive toujours pas. Et pourtant, ça fait bientôt 3 ans que je suis dans la société, que je suis autant reconnue que les autres, mais c'est très compliqué. Mais franchement, la confiance, elle viendra au fur et à mesure des années. Et en fait, il faut que tu mises sur quelque chose que tu aimes, etc. Et la confiance viendra, je pense. Moi, honnêtement, il y a des moments où j'ai hyper confiance en moi. Et je vais entendre une parole ou une action et ça retombe. Et c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut qu'on ait confiance en nous. Et déjà, il faut être le maximum positif possible. Surtout pas des négativités. Toujours le positif. Et un truc qui t'arrive, une galère, c'est pas grave. C'est arrivé aujourd'hui, mais demain, ça ira mieux. Rien que d'être positif, ça attire le positif et ça fait que tu aies confiance en toi également. Et être aussi bien entouré, ça donne confiance aussi. Comment je gère le stress? Ça dépend. Des fois, je mange du chocolat pour combler mon stress. Mais c'est compliqué. Je suis pas mal stressée des fois au travail. Et comment gérer le stress? Eh ben, c'est compliqué. J'essaye de voir le positif, comme je te dis. J'essaye de relativiser et j'essaye de me dire, allez, t'es pas plus bête qu'une autre. Souvent, je me dis ça. T'es pas plus bête qu'une autre. T'as pas des diplômes de ouf. Mais si t'en es arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que tu arrives ici. C'est que tu as les capacités, tu as l'envie. Moi, j'ai beaucoup d'envie d'avancer, de réussir. Et rien que ça, au niveau du stress, ça aide beaucoup. Après, ça, des fois, je suis stressée, mais pour rien. Par exemple, je vais au restaurant, je dois passer devant les gens, ça me stresse. Parce que je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire, oh putain, elle, comment elle est habillée, machin, truc. Mais je pense que tout ça vient aussi de l'adolescence qu'on a eue, des relations qu'on a pu avoir étant plus jeune. Mais clairement, comment je gère le stress? Eh ben... Je sais que quand je suis stressée, énervée, j'essaye de faire quelque chose qui me tient à cœur et que j'adore. Par exemple, j'adore écouter la musique. Ma source pour enlever le stress, c'est la musique. J'adore chanter, j'adore écouter la musique. J'écoute un peu de tout. Donc, le plus, c'est que j'adore chanter. Donc, des fois, quand je suis pas bien, je mets mon écouteur et je chante. Nanana. Et ça te fait relativiser, déstresser et aussi avoir l'envie et être positive. Moi, je sais que ce qui m'aide le plus, c'est la musique. Mais parce que j'adore ça. Toi, je sais pas si tu adores te maquiller ou que tu adores aller voir tes copines. Eh bien, fais ce que tu aimes faire et ça fera tout réduire. Et au contraire, ça te mettra encore plus positive et de bonne humeur. J'espère en tout cas que ça aura bien répondu à ta question parce que c'était vraiment pas évident de vous dire ça. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu ce chit-chat make-up. Là, on va aller ouvrir le calendrier, la tenue du jour. Et voilà, ça va être un vlog qui va durer un petit moment, mais j'espère qu'il vous fera plaisir. En tout cas, je vais ouvrir la fenêtre pour vous montrer mon make-up. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais du coup, ça donne ceci. Vous voyez, c'est un truc tout simple. J'ai pas mis de poudre de partout. J'ai juste fait... Je mets beaucoup de blush pour donner bonne mine. Mais je trouve que c'est assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. On va ouvrir le calendrier avec Serena. Tu arrives? Ouais. Vas-y, tu ouvres. Attends. Tu arrives? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, fais voir. Baume lèvres, la véritable crème de la Laponie Polar. Oh, ça a l'air pas mal, ça. 10 ml. Écoutez, Polar, je connais pas trop, donc ça va être l'occasion de tester. Et après, ça pourra être le 2 et le 2. Non, demain, c'est le 1 et le 9. Le 1 et le 9, je l'ouvrir. Mais non, c'est demain. Allez, montre ta tenue si tu veux. Ah, t'as pas mis tes chaussures. Bon, c'est pas grave. Merci, je vais me montrer. Ouais, vas-y. Je sais pas. Moi, en tout cas, je me suis mise en survêt Nike Pilou. Vous savez, un petit peu pyjama. Et j'ai mis mes Air Force One blanches. Voilà, tout en Nike aujourd'hui. Mais c'est le confort parce que cet après-midi, il y a GRS. Et après, on va balader avec ma copine. Donc, le jogging reste quand même la meilleure alternative. Donc, au niveau du make-up, ça donne ça.
Bon, bien sûr, je suis en survêt, donc clairement, ça fait pas le même effet que si j'étais bien habillée. Au niveau cheveux, écoutez, ils sont toujours autant brillants et autant beaux, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire, j'ai toujours mon micro, hein, ça, il partira jamais, lui. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que les cheveux sont quand même très très beaux. Allez, donc du coup, Serena porte... T'as une tête, je te jure, chaque fois, avec tes sourires, là. Porte une robe de chez Gémeaux. Tu te tournes, comme ça on voit le dos. Dans le dos, il y a un gros cœur. Ok. Et au niveau des chaussures, bon, elle a un legging polaire en tant que collant. Et au niveau des chaussures, elle a mis les 3 pommes. Elle les adore, celle-là. Elle est hyper bien dedans. Et elles sont assez rigolotes. Tu tournes, on monte les cheveux. Et au niveau des cheveux, elle a voulu une tresse. Alors, je suis pas pro des coiffures, mais bon, j'ai fait une petite tresse. Je trouve que c'est assez sympa. Et elle aime bien. Donc, c'est le principal. C'est bon, Serena? Non, c'est pas bon. Il faut mettre la veste. Ah, tu veux mettre la veste maintenant? Oui. Bon, en tout cas, moi, je vais porter cette écharpe-là et ce manteau-là. Donc, lui, c'est un Molly Bracken. Il est hyper chaud. Comme on va balader en plus cet après-midi, ça sera l'idéal. Ça me fait bizarre de mettre un manteau court. J'ai l'habitude de mettre des longs. J'ai l'impression qu'il a rétréci. Ou c'est moi qui ai trop grossi. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Ah, Serena. Alors, ta veste. Ben, je pense que ça parle d'elle-même. Nick. Léopard. C'est la même que la mère que j'y ai prise, en fait. Et ça tousse, et ça tousse. Et voilà. Et aussi, un gros mètre comme ça. Ouais. Elle est belle? Et j'ai fait un truc à la fin. Vas-y. Je t'aime et vous êtes trop belle. C'est gentil. Bon, je viens de finir ma pause repos d'une heure, de 13 à 14. Dans une demi-heure, on va partir pour la GRS, un peu plus d'une demi-heure. J'ai reçu des colis, donc je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, de chez Zalando, j'avais commandé des chaussettes. Donc, il y en a 5. C'est des Anna Field. Alors, j'ai enlevé la première pour regarder comment elles sont. Et elles ressemblent fortement aux Calzedonia. Alors, la luminosité est bof parce que le temps tourne. Donc, c'est un peu les dupes des Calzedonia que j'ai acheté la dernière fois. Je les trouve fort sympas. Donc, vous en avez 3 noires et 2 blanches. Donc, je trouve que c'est hyper sympa à faire dépasser en haut de chaussures montantes ou de bottines. Donc, je pense que ça va être hyper sympatoche. Je vais les laver et comme ça, je pourrai enfin les porter. J'ai reçu le mascara télescopique. Donc, je vais vous l'ouvrir. Je mettrai les prix au fur et à mesure de combien j'ai payé. Parce que je ne m'en rappelle plus. Dory est re parmi nous. La brosse est comme ceci. Mais franchement, ce mascara, il est dingue pour le prix. Je vous le conseille fortement. Donc comme ça, j'en ai un d'avance. Même si j'adore le Benefit. Mais voilà, c'est bien d'en avoir toujours un autre. J'ai commandé des chaussures, comme je vous ai dit. Alors, comment vous dire que... Voilà. Je pense que je peux prendre des parts chez Tamaris et chez Vans. Parce que clairement, dans mon dressing, je crois que j'ai que ça. Regardez-moi ces beautés. Je les trouve incroyables. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Vegan. Oh, c'est bien. J'avais pas vu. Bon, c'est du cuir vegan. Voilà. Le talon, il est pas trop haut. Je crois qu'il fait 7. 7,5. 7. Au niveau de la semelle, je ne sais pas si vous verrez. Mais c'est rembourré de ouf. Je les ai essayés. Un confort. Moi qui ne porte jamais de talons. Même Johanna m'a dit, ça fait bizarre de te voir en talons. On dirait pas la même. Mais écoute, moi non plus. Parce que quand j'ai essayé avec mon jogging Nike. Comment vous dire que le style n'y est pas. Mais je les trouve trop sympas. Alors ce que j'ai aimé, c'est les petites paillettes. Vous voyez, c'est des toutes petites paillettes. Comme ceci sur la lanière. Et j'ai bien aimé le bourron qui est pas pointu. Parce que comme je fais un 39, si je mets bout pointu, je ressemble à Jacouille. Mais un truc de fou. Hein. Donc là, bourron comme ceci, ou rond pointu, on va dire, c'est l'idéal. Mais il y a une petite plateforme pour équilibrer avec le talon. Mais le confort de ces chaussures, je m'y attendais pas. Bon, je savais que chez Tamaris, si je prenais des talons, ça serait vraiment super. Et franchement, je regrette pas du tout. Par contre, elle me glisse un peu au pied. Mais le problème, le 38, si je prends un 38, c'est que ça va être trop petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le 39. Je serrerai bien la lanière. Et s'il faut, je mettrai un petit truc derrière pour tenir le pied, vous savez. Je vais quand même montrer à Romain, je pense ce qu'il en pense. Parce
que j'aime bien lui demander son avis pour ce genre de choses, il va me dire comment ça se fait que tu achètes des talons depuis que je suis avec toi. Au début, quand on était ensemble, j'en mettais. J'en mettais pour sortir, etc. Et après, ben, le confort, le confort, le confort. Vous comprenez ma vie. Et pour finir, MTNG, donc il me semble que c'est Mustang, que ma copine m'a dit la dernière fois. Je me suis pris des fausses Hug. Écoutez, pour des fausses Hug, elles sont vraiment hyper sympas. Parce que j'ai tout ouvert avant de... J'ai essayé. Regardez-moi ça. Mais la fausse Hug par prédilection. J'arrive pas à parler. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Made in China. Bon, sans doute, hein, vu le prix. C'est pas du cuir, hein. Loin de là, c'est pas du ding. C'est, voilà, bien moumouté à l'intérieur. Vous avez encore la marque. À l'arrière, ce que j'ai trouvé trop sympa, c'est ce liseré orange et blanc. Et vous avez de nouveau la marque. Alors, j'ai pris du 39 pour les deux. Celle-ci, quand je marche, mon pied il glisse à l'intérieur. Alors, je sais pas si les vrais Hug, vous glissez aussi dedans. Parce que ça fait ça. Mais je peux pas prendre du 38, mon pied il va pas respirer. Eux, ils me conseillaient du 38. Sauf que le 39, j'arrive pile poil au bout. C'est ma taille en fait. 38, j'aurais pas passé mon pied. Donc, est-ce que c'est normal que mon pied bouge autant? Vous voyez? Bon, moi, je suis un peu chiante aussi. Hein. Ouais, il faut que ça soit nickel et que ça bouge pas. Mais regardez. Trop sympatoche, non? Non, vraiment, mon pied, il arrive là. Je peux pas prendre du 38. C'est impossible. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est juste... Et encore, vous voyez, ça fait ça. C'est pas un truc de fou, en fait. Mais je suis trop contente parce que je les ai payés 30 ou 40 euros, je ne sais plus. Donc pour des fausses Hug, je suis trop contente. Moi qui voulais pas des vrais, comme vous savez, je suis trop contente. Il me fallait pas plus pour être contente. 2 paires de chaussures, je suis contente. J'attends encore une paire, elle arrive demain. J'ai pris des bottines trop belles, la couleur. Oh, je peux languir de les recevoir, de vous les montrer. Elles sont magnifiques, la couleur incroyable. Et je veux les mettre à Noël. Donc j'espère que je vais les recevoir et qu'elles vont me plaire et qu'elles vont m'aller surtout. Et qu'elles vont être confortables. Parce que comme il y a du talon aussi, je vous dirai de toute façon, je vous les montrerai quand je les reçois, tout ça. Donc voilà, je suis trop contente. Donc dans ma commande, il me reste que mes tamaris à recevoir. Et j'ai tout reçu. Donc incroyable. Serena et Joanna ont essayé leurs habits de Gémeaux, nickel. Et Serena a essayé ses doudounes. Et c'est la doudoune 4-5 ans qui lui va. Donc l'autre sera une doudoune d'avance, tout simplement. Je ne vais pas la renvoyer. Vu le prix et la qualité, je la garde pour plus tard. Au moins, j'aurai une doudoune noire prochainement. Donc on va avoir la même doudoune pendant des années. Mais c'est pas bien grave, il y a pire dans la vie. Comme je dis tout le temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ce make-up vous aura plu, les réponses à mes questions aussi. Même si vous avez des questions hors les chit-chat make-up, vous savez que vous pouvez toujours les poser. Moi je vais clôturer le vlog ici parce qu'il est déjà assez long. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Demain on se retrouvera pour un short. Et je vous fais plein de gros bisous et merci d'être là depuis tout ce temps. Merci à toutes celles qui ont posé leurs questions, même à celles qui n'en ont pas posé, qui sont là depuis toujours. Merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve vendredi. Mouah.